Madame le maire. 5, 4, 3, 2, 1, route. C'est parti pour 128 km. La prime dans quelques instants, ça va très vite donc sur les tours de 6 km par temps. Dernière faire communiquer les deux hommes de tête à 20 secondes, Romain Lenné à 30 secondes avant-garde du peloton. C'est à changer le bouton. Tu tiens Doudou? Bah tu tiens bien. Pour l'instant non, on va découvrir. Alors, les hommes de tête dans quelques instants, c'est scieux dans la descente. Dans le dernier kilomètre, c'est assez scieux pour le peloton donc, qui va se présenter dans quelques instants. Comme ça? Il y a 50, 30 et 20, 50 et 30 pour les deux hommes de tête si la situation reste identique. Allez, voilà, c'est toujours Nicolas David qui emmène. 50 pour Nicolas David. 30 pour Mathieu Jeannette. Écart 20 secondes avec un contre-attaquant. Allez, je crois qu'on peut la première fois, c'est Romain Lenné. Le courant donc qui empoche ici les 20 euros. 24 secondes. Et le peloton qui est donc un petit peu plus de 30. Alors qui va faire le forcing? Allez, il reste du monde dans le peloton, maintenant c'est une question d'organisation. Et il passe un week-end de genre de 17 max. Mais oui, c'est ça. La voiture ouvreuse, la prime peut de 50, 30 et 20 sur la ligne. Et voilà. 50, 30 et 20 sur la ligne, 5 sur les tableaux de l'entrée, on doit s'apercevoir. Le groupe de tête, ils sont 5. « 50, 30 et 20, 50, 30 et 20. Ah, c'est fermé. 50, 30 et 20, 50, 30 et 20 donc. Nicolas David. Écart 20 secondes. Et Joël Ducard, Lucas Lévin pour gagner. Voilà. Hugo Rivera maintenant. Allez Hugo, il faut y aller très très vite. Accélère. Le peloton n'est pas loin, voilà. Les coureurs de Pivonia avec Pierre Thierry qui vient donc aller capable de faire un grand numéro. Pierre Thierry, il vient de remporter à 19 ans une épreuve en élite, le coureur s'est avec le contre-la-montre du Tour de la Manche au sein du Jean-Paul Launay, monsieur et madame. C'est très bien d'aller voir des autres courir comme ça. La ronde du Barouette, c'était le 17 avril dernier. Donc, regroupement général après un beau coup de pédale, une belle échappée qu'on avait tout à l'heure avec les retours rapides et les tentatives d'Hugo Rivera, le retour de Maxime Bransard.
dans le groupe de tête, il n'est rien à y faire, se sont retrouvés pourtant à 5. Donc vous pouvez croire que ces 5 gars allaient s'entendre et réussir à contenir le peloton. Et bien c'était sans compter sur les commandes de la Fibolia qui ont mis le feu aux poudres. L'excellent rouleur, donc c'est un circuit pour rouleurs. Hein. Voilà donc à la flamme rouge, peloton groupé. Alors faites attention au public qui est devant la route, s'il vous plaît. Voilà, c'est donc un peloton groupé. On a tenté le compte, combien il en reste, mais il y avait 145 tout à l'heure au moment du départ. Il y en avait, on va dire, encore à peu près 110 ou 115 au sein de ce peloton. Avec un grand point d'interrogation des sprinters qui sont restés bien à l'abri tout au long de ces 120 km vont certainement commencer à avoir de l'ambition. Alors, qui va dire au sprint? Il y en a pas mal quand même, hein. Il y en a pas mal. Avec ça, nous renseignons à Thomas Lino, au VCT Orient de Louis-Jean Trégouette. Il serait pas visé, lui, ici. Voilà, oui. Alors, prochain tour c'est l'arrivée, encore un tour, prochain tour c'est l'arrivée. Au 500 mètres le tour groupé, donc ça va pas être dans quelques instants. Prochain tour, messieurs, si vous m'entendez, ce sera l'arrivée, donc il vous reste un peu plus de 6 km pour en découvre sur cette 24e édition des boucles de l'Oustat. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée, voilà, peloton groupé. Même jugé à l'arrivée, il est content. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée. C'est toujours Mathieu Zadel-Tourmel. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée. Ça faisait longtemps ça fait 1 kilomètre, le leader c'est le courant de la société cycliste de la Détroit. Je rappelle attention à ce public, cher public, de façon suivante de la route, s'il vous plaît. On a donc le petit groupe qui va faire son dernier tour. Je crois qu'on peut les applaudir. On peut les applaudir, c'est un peu long, on vite. On a tellement été vite, on va demander au public de faire attention au photographe. Après la ligne d'arrivée, allez, rappelez-vous, il y a quelques semaines, sur la flèche de Lecmini, Jean-Louis Denis, vainqueur de la flèche de Lecmini, passe la ligne et il est content, il a gagné, et crac, on coupe la route, de l'autre passé. C'est pas ça, Marianne? C'était là, oui. Bon, au kilomètre, peloton groupé, et il y en a du monde dans ce peloton, il y en a du monde. Ça va, Rénal, la machine est prête, hein? Tu nous sors ça dans les 2 minutes qui viennent, hein? D'accord? Elle a une imminente donc, puisqu'on est passé depuis un certain temps, la flamme rouge. Voilà, c'est l'arrivée. Je crois que c'est Louis-Jean, mais enfin, on va rien dire parce que... Voilà, je crois qu'on peut tous les applaudir. J'espère qu'il franchit la ligne maintenant. Donc, le lycée Corman, on termine. Louison Rebette. Le deuxième, il est déjà là, Jocelyn Lemain. Le troisième, rapide et veloce, Enzo Boulet. Le meilleur grimpeur, et il s'agira donc de Mathieu Jeunesse.
Mais bon, c'est fait. Je vous rappelle quand même, pour information, qu'il était sur le podium en tant que junior il y a 3 ans, avec la victoire de Luc Devier. Le nom était sur le podium comme junior, premier junior, il y a 3 ans. Tu t'en souviens? Il avait regardé les trains d'ailleurs, de très même Luc Devier sur le parc du podium à guerre, il était junior. Et donc, quand il a vu cette télévision, il a pris goût à la victoire puisqu'il s'est imposé notre jour sur le circuit d'Anglais. Moi, je suis garée juste là. Le vainqueur, le deuxième, le troisième est le meilleur. Et le meilleur grimpeur, Jean-Claude, je te donne la parole parce que je vois bien que tu es content. C'est vrai que tu es content, bien sûr, que nous jouissons encore cette épreuve à l'histoire, monsieur l'enfant du pays. Et j'ai eu l'occasion dans plusieurs carrières de remettre beaucoup de déclarations avant elle. Je crois que le matin d'équipe de France, un peu moins amusant, mais là, c'est vrai qu'on va établir l'équilibre. Tout le pays se souhaite les gens dans la société arrivée. Et aussi, cette félicitations, assez par an. Il a appris que Julien Ouattara, c'est vraiment ils donnent beaucoup pour leur enfant. Et pour eux aussi, c'est une offre. Tu restes avec nous, Jean-Claude, tu restes avec nous parce que nous allons avoir des choses à dire tout à l'heure. C'était tellement serré. Jocelyn Baglin était persuadé d'avoir gagné, mais c'est net sur la photo, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est pas facile de gagner chez soi. Mais quand on réussit, c'est pas mal. Les boucles de lustre qui datent, c'était pas né quand il y avait les premières, en 96. Elle a gagné chez soi. Et de cette façon-là, avec 145 coureurs au départ, ça passe. On va nous raconter ça tout à l'heure. On peut commencer dès maintenant. Je sais bien. Tu nous rejoins? Les copains sont contents aussi, La victoire chez soi. Allez, Dieu ça fait encore plus plaisir. C'est sûr. Ça téléphoné à Morane? Non, c'est pas encore sur le cours, du côté de Loire. On va savoir avoir longtemps. Ça va être vite, c'est déjà fait d'ailleurs. Bon, on va commencer le protocole, mais on attend quand même Jocelyn Baglin, Enzo Boula, Mathieu Janès, s'il vous plaît, messieurs, on peut bien. Bon, on va prendre tout ton temps, pour pouvoir discuter avec Louison. Le président du comité des fêtes, l'ancien maire, Jean-Claude Caminet, souhaite que monsieur et madame Prévoette nous rejoignent sur le podium. Eh oui, c'est comme ça. Et c'est un ordre, Parents heureux, on vient d'apprendre que Morane fait première junior en Coupe de France. C'est impliqué quand même, la famille, on les retrouve souvent. J'aimerais bien qu'on commence tout, pour faire séparément. Ils sont où, Jocelyn Baglin? Il était là tout à l'heure, tu as vu, il est tapé dessus de ne pas avoir gagné. Il est là? Il est là, Jocelyn. Voilà, alors, Enzo Boulet, je crois qu'il est là aussi, il est là. Mathieu Janès. Il est là? Non. Non, il n'est pas là, Mathieu Janès. Mathieu Janès, qu'on a beaucoup vu, je crois que c'est lui qui arrive là-bas tout au fond. On a vu ça la vie. N'oublie pas tes primes aujourd'hui, Nicolas. En fait, ça se voit bien sur le Pauline. Les voilà qui arrivent.
Voilà, je crois qu'on va pouvoir commencer dans quelques instants, Mathieu Jeunesse est là. Alors tu sais, tu sais maintenant, depuis quelques semaines, quelques jours, que le vainqueur se met au milieu, que le deuxième se met à ta droite, Jocelyn. Tu viens ici, Jocelyn Bagnin, donc à la droite, Enzo Boulet. Il y aura deux côtes d'armure sur le podium. Enzo à droite et puis Mathieu Jeunesse. Continue. Non, mais nous, on va y avoir. Bon, tout le monde est là? Mathieu, j'ai envie de commencer par toi. Mathieu Jeunesse, j'ai envie de commencer par toi. Emma, tes fleurs, tu commences à préparer. Viens par ici, Mathieu. Je peux dire que tu es vieux, mais tu es un peu moins jeune que les autres. Mathieu Jeunesse, à un moment où vous avez cru, vous êtes sorti à une vingtaine de kilomètres de l'entrée du circuit avec Nicolas David, vous avez cru que ça pouvait aller au bout? Il y avait trop de temps sur le circuit final pour que ça aille au bout. Il aurait fallu être à 3 ou 4 dès le début. Quand les 3 autres nous ont rejoints à 2 tours de 3 tours d'arrivée, c'était trop tard, mais alors c'était organisé. Puis après, moi je suis pas vraiment rapide au sprint, mais après c'était priorité à l'ISO pour un sprint massif. Donc je ne me remets plus dans le chapeau du sprint. Mais non, on gagne pas, mais c'est pas si mal. Oui, mais bon, toi qui a quand même un peu de métier, qui a gagné, qui a couru sur tous les continents sur la planète entière, le globe trotteur du vélo, qu'est-ce que tu nous dis de tous ces jeunes qui marchent le feu de Dieu, qui n'ont pas peur de bagarrer dans un sprint comme celui-là? Ouais, bah après, c'est sûr, tout le monde passe par là, un peu d'insouciance avec la jeunesse, mais non, moi j'ai la chance d'avoir un bon groupe de gamins, et il y a vraiment des talents. Enzo en fait partie, et il a déjà gagné en élite auprès de Jandel à 18 ans cette année, c'est déjà solide. Après un sprint, c'est un petit peu aléatoire. Aujourd'hui, avec le vent de face, en petite route, encore plus. Donc, non, les jeunes partout, après, c'est général. Hein, chez les pros, les jeunes marchent de plus en plus tôt aussi. Donc, non, c'est le vélo qui évolue de plus en plus vite. Et puis, les jeunes ont les talents. Et puis, ils apprennent aussi plus vite, je pense, dans les catégories cadet, junior. Ils ont déjà des automatismes que nous, on connaît peut-être dans les années espoirs à 10-15 ans. Donc, non, c'est bien pour les gamins. Ouais, j'ai cru comprendre, tu m'as dit, c'est peut-être la dernière année, c'est la dernière ou c'est peut-être la dernière? Ouais, j'avais déjà arrêté une année en 2013 et puis ça manque hein, les pelotons. Tous les ans on dit que c'est la dernière, mais bon là, normalement c'est la dernière. On a encore besoin de lui. Les gamins veulent que je continue l'an prochain, on verra. Chaque course les unes après les autres, et puis on verra ça en mois de septembre. Voilà, je crois qu'on veut l'applaudir le retour de Mathieu Jeunesse, un connaisseur, un garçon qui a couru les 4 records du monde. Il a combien d'équipes? Je sais pas, tu sais toi? Non, je sais pas, j'ai jamais trop compté. Parfois c'était des équipes juste une semaine, donc quand c'est les courses à droite à gauche, il y a quelques maillots à la maison. Voilà, il va être récompensé par Emma. On applaudit encore Mathieu Jeunesse. Et t'as entendu ce qu'a dit Enzo Boulet, il a dit non, faut pas qu'il arrête, on a encore besoin de lui, Enzo. Enzo, c'est... allez, mets-toi là plutôt, rapproche-toi. Enzo, troisième aujourd'hui, t'es pas déçu, ça s'est fait sur le fil. Non, après c'est la course, c'est un peu déçu, mais bon, ça fait du bien moral, vu que j'étais en recherche de résultats ces derniers temps, et là ça fait du bien moral. Après là, ça va faire du bien pour les prochaines échéances à venir, donc vraiment tout est bon à prendre. Dans la famille Boulet, tout le monde pédale. Il y a le petit Elliot, c'est ça? Oui, il y a Elliot, et puis il y a papa. Le papa, il a gagné quand même, le papa, il a gagné 2 fois la route bretonne, Michael Boulet. Ouais, c'est ça. Donc, on sort d'un junior et on vient sprinter avec les meilleurs. Ouais, c'est vrai, avec les gars de Côte d'Armor, on a un bon groupe, et puis on apprend vite avec les mecs comme Mathieu qui sont vraiment expérimentés, qui donnent vachement d'expérience, donc vraiment c'est bien. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir très fort, Yanni. Emma,
Elle a compris ses commentaires, d'accord. Hein. Allez, on va aller voir le deuxième. C'est dur de faire deuxième à quelques millimètres, et surtout quand on a cru qu'on était gagnant. On a des doutes, on se dit voilà, c'est pas facile de passer sur la droite. Ouais, forcément, la victoire est toujours plus belle, mais ça reste une belle performance au bout des sensations. Et voilà, c'est la course, c'est le jeu. Voilà, t'as gagné l'autre jour, je crois que c'était à Torigny, l'étape sur le Tour de la Manche. Une première victoire cette année, ça débloque. Ouais, ça fait du bien, et maintenant, essayer d'aller en chercher d'autres et courir plus linéairement. C'est passé près 47 km sur notre première heure de course aujourd'hui. Fallait s'accrocher quand on est sprinter. Il faut se cacher un peu pour pas trop prendre le vent. Ouais, ça voulait jamais se faire au début. Avec Pierre, on a essayé plusieurs fois de durcir un peu la course, mais on a vu que tout le monde s'accrochait et ça ne pétait jamais. Mais quand ça cassait, devant, personne ne voulait rouler. Voilà, une belle semaine il y a quelques jours avec Michael Guichard qui fait la première étape autour de la Manche, qui gagne la deuxième, Pierre Thierry qui gagne la troisième, et pendant ce temps-là, Jean-Louis Lamy qui s'impose à quelques kilomètres d'ici d'une façon exceptionnelle. Chez les Fibonia, c'est le bonheur. Ouais, c'est vrai, on a une équipe très forte et un groupe homogène, donc c'est bien, il y a plusieurs coureurs qui gagnent et l'ambiance est bonne. J'ai cru voir ce matin en regardant les résultats que vous avez gagné du côté de la Dutorchin, je crois, la Dutorchin, avec Michael Guichard, Stéphane Bennett. Ouais, hier ils ont fait un doublé, Stéphane a gagné et Michael deuxième. Voilà, chez Fibonia, c'est la joie. Vous savez ce que ça veut dire WD? Donc après 102, Lorraine Barguil. Allez, Emma, à toi. À toi. On l'applaudit très fort. Jocelyn Gazin, il est tout jeune. Alors il en manque un quand même, on n'a pas trop interviewé. C'est le régional de l'étape. T'as bien joué parce qu'il y a quand même des garçons de niveau. On est peut-être en face de DNA quand même. Venir les connaître, l'autre jour à la presse, je ne veux pas dire que le niveau était moins fort, mais aujourd'hui il y avait du niveau, 145 coureurs au départ. Quand on est dans le dernier tour, regroupement général, on se dit j'ai une pointe de vitesse, je suis à domicile et je joue à fond. Je sais que tu as l'avantage de connaître parfaitement le circuit, mais ça fait pas tout. Ouais, c'est vrai que très tôt pendant la course, je voyais que ça sortait pas du tout. En même temps, avec le parcours en ligne, c'était vraiment difficile de faire des différences, il faut vraiment être plus fort physiquement et de prendre les bons groupes. Du coup, je me suis vraiment désintéressé de toute la partie en ligne, et après je suis remonté quand on est rentré sur le circuit et j'ai vu que voilà, il y avait des formations qui étaient intéressées pour un sprint. Et après, voilà, je sais que je me débrouille pas trop mal en sprint, donc voilà, je me suis replacé et ça s'est joué à la photo finish. Et voilà, j'ai gagné la maison, donc Si je te pose la question, la deuxième victoire a été première depuis le début de la saison, tu es encore en deuxième catégorie, laquelle te fait le plus plaisir? Celle-là, forcément, à la maison, c'est sûr. On a vu tout à l'heure que quand on a annoncé, il y avait quand même un petit peu, il a fallu attendre la photo finish, le résultat de la photo finish. On a vu quand on a annoncé Louis-André Gouet vainqueur, il y a eu un applaudissement, c'est bon devant son public quand même. Ouais, c'est vrai qu'en plus, jusqu'à ce qu'on annonce, peut-être 5 minutes après le passage sur la ligne, je savais toujours pas que j'avais gagné, je pensais que je faisais 2 ou 3. Donc voilà, c'était un soulagement et une fierté. Quand on en gagne deux comme ça, on est au 29 mai, et bien il y en a d'autres qui vont tomber dans l'escarcelle de Louis-André Gouet. On l'applaudit très très fort. Emma, à toi. Allez, on va laisser les... Annie. Il y aura des filles derrière, radio. Hein? Voilà le podium, vous allez rester avec nous, donc on va continuer de l'autre côté avec les interviews. Les primes sont à récupérer au podium. Pauline, le papa. Place au papa. Je suis sûr que tu es plus heureux que le fiston.
Voilà, ça je m'en doutais, quand on voyait le regroupement général à une douzaine de kilomètres de l'arrivée, tu savais de toute façon que quand arrivé au sprint, il aurait été là et qu'il aurait joué sa carte dans les tout derniers kilomètres, et là ça fait un peu peur. Oui, parce qu'ils sont plusieurs sprinteurs et aucun noche, donc après, voilà, c'est dangereux. Et bien moi je crois qu'il va en gagner encore beaucoup, hein, parce que quand on a cette pointe de vitesse là, cette façon de jeter le vélo sur la ligne, c'est ce qui fait la différence. Ça servit pour le coup, ça servit. Ça servit, mais ça sert souvent. Mais ça, il faut savoir le jeter au moment où il faut, hein. Pas trop tôt, pas trop tard non plus. Je crois qu'on peut applaudir le père aussi, hein, parce qu'il contribue énormément. Et puis la maman, ne te cache pas. Quel beau cadeau de la fête des mères. Ah oui, c'est la bonne maman aujourd'hui. Quel beau cadeau de la fête des mères. La fille qui est première junior en Coupe de France, le fiston qui gagne à Lisieux, ça peut pas être mieux. Ça peut pas être mieux, non. Non, on est très contents. Je crois que tu te souviendras longtemps de cette fête des mères 2022. On l'applaudit aussi parce que ce sont les parents qui donnent beaucoup pour le vélo. Beaucoup. Alors, un petit mot, Paul, toi qui es là depuis un certain temps, t'es venu avec des coups de plein à la poche, on t'a vu arriver. C'est pas mal quand même le sport pour les jeunes. Ah bah écoute, c'était une très bonne école, hein. D'abord de la constance, et puis quand ils font ça, ça leur donne du plomb dans la tête, etc. Tu vois, c'est des bons jeunes de chez nous. Alors en plus qu'ils gagnent à la maison, ça fait plaisir à tout le monde, évidemment, à Lisieux, et ça on peut le comprendre. Une course qui s'est faite alors en ligne, effectivement. Alors il n'y a pas eu de patron de la course quelque part, parce que les échappés ont été récupérés par le peloton, et bon, finalement, on termine avec un sprint à la fin. Bon, je dirais rien de plus normal, et puis avec cette cerise pour le gâteau qui va plaire à tous les Lisieutais et les Lisieuthaises, c'est un gars de la commune qui gagne. Voilà, je crois qu'on peut applaudir aussi Paul. Alors, on va finir avec... il y a un ordre. Rosette, tu vas finir par t'y connaître en vélo. Ben, je commence un petit peu, et là, David Latartien, le président, m'avait demandé de représenter le département parce qu'il félicite ce genre de manifestation et les encourage également. Donc bravo aux organisateurs pour cette manifestation. On a vu que le public avait répondu présent, donc ça fait plaisir aussi quand il y a le soleil du public et que c'est un garçon de la commune qui gagne. Jean-Luc Béer, monsieur le président de l'OBC, c'est vrai qu'on n'a jamais rebaptisé les boucles de Loust, les boucles de l'OBC, mais ils sauraient plus ce que c'est puisque ça dure maintenant depuis 1996, on va pas leur changer de nom. Une belle épreuve du public, le vélo, on va en reparler tout à l'heure, mais ça fait toujours plaisir de voir tout ce monde-là, et on a été faire le tour de la communauté de communes aujourd'hui. J'en suis ravi. Et nous poursuivrons notre soutien à cette course. Cette année, ça a été un peu compliqué. J'ai une pensée particulière pour Armel Rousselot, mon collègue conseiller communautaire, qui nous a quittés. Félicitations aux Lisieutais qui a gagné là ce soir, à ses parents aussi, parce que je pense qu'ils nous y sont beaucoup. Et puis félicitations au président Jobzier, à Madame le maire, la maire comme elle veut, parce que les services municipaux ont aussi travaillé, et puis tous les bénévoles pour l'organisation de cette course qui a connu un franc succès. Donc rendez-vous à l'année prochaine, et on sera présent pour soutenir toujours cette course, malgré ce qui a pu être indiqué à certaines reprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Jean-Luc Blair. Gwen, t'as jamais eu ton nom dans le box de Lisieux qu'aujourd'hui, hein, autant de sportifs tout au moins. En vélo, je dis en vélo. Donc ça fait plaisir également. Effectivement, que de plaisir de voir tout ce monde, de voir le soleil qu'on avait commandé. Et puis, donc, je voulais remercier M. Jean-Luc Béer pour cette cause qui est portée par la communauté de communes de Liste, Brocéliande communauté. Féliciter le comité des fêtes qui a géré ça de main de maître. Vous remerciez vous aussi, et puis M. Bioué pour toute cette organisation parfaite. Merci. Allez Jean-Claude, toi le chef d'orchestre, à toi de conclure. Un petit mot, d'une part, c'est vrai que
très heureux bien sûr que c'est Luson qui a gagné ici aujourd'hui à Lisio, d'autres parties l'enfant du pays. On disait, bon, bah, je sais pas, il y a des échappés, mais au sprint il a une chance. Moi c'est vrai qu'il a joué, c'était serré. Et comme je disais tout de suite, dans une vie antérieure, les mères, j'ai eu l'occasion de remettre beaucoup de déclarations à Maurenne. C'est vrai que Maurenne a été championne des Morbihan, championne de France. Et bon, Luson, un petit peu moins, mais bon là aujourd'hui c'est la compilation totale. Donc toutes mes félicitations. Je tiens aussi à féliciter bien sûr l'association des boucles de louche, hein, donc je termine, voilà, mais je pense qu'il a dû regarder quand même la course. Hein, mes félicitations à la SCM, c'était cycliste de Malétoire pour l'organisation de quand même toute la course. Hein, Valériane, une Marcella, Jean Giguet, qui fait partie aussi et tous. Hein. Donc aux coureurs, hein, félicitations à tous les coureurs, hein, ça s'est déplacé à Lisio et puis on va faire une course super. Une pensée bien sûr pour les blessés. Il y a quand même quelques blessés, on n'aime pas les coureurs seront dans une ambulance où on espère que ça va s'arranger rapidement. Mais un remerciement monsieur le comité de commune, à la commune, à Lisio, pour leur soutien, et à tous les bénévoles qui étaient là tôt ce matin, et c'est vrai que c'est quand même de l'organisation. Du coup, ça se fait pas comme ça. Aux bénévoles, aux motards, bien sûr, aux Araguriens, qui ont prêté 7 véhicules. Je tiens à les remercier, on fait le débat ce soir. Aux docteurs, aux ambulances Triskel, à l'infirmière de Lisio aussi qui a tenu, qui a eu aussi du travail. À l'insectarium, ils ont l'insectarium maillé pour le prêt de véhicule aussi. Et puis je dirais bien sûr à tous les représentants, les députés qui ont offert des coupes et qui là présent aujourd'hui. Donc remerciement Jean Giguet, oui, il est intarissable, hein. C'est vrai que depuis 14h30 il n'a pas arrêté de parler, sans boire, ça va être sec, hein. Mais remerciement à tous nos partenaires, hein, que sont bien sûr les journalistes.